Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler fond de teint, nous allons parler vêtements, nous allons parler tâches, mais pas que. Alors si tout cela t'intéresse, ne bouge pas. Si tu débarques, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler la femme puissante que tu es. Alors si tout cela t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'ai concocté un guide gratuit que tu dois absolument télécharger. 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître et je ne pense pas que tu aies envie de passer à côté de ces 5 astuces make-up là. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.baisseparis.com/5 astuces make-up. Télécharge-le tout de suite pour découvrir quelles sont ces 5 astuces make-up que tu dois absolument connaître. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Snapchat. La question, c'est Kieo307 qui me l'a posée et elle me demande la chose suivante. Comment faire tenir son fond de teint pour ne pas qu'il transfère sur les habits? Alors très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors écoute, cette question, c'est vrai que c'est une question que j'ai eue à de nombreuses reprises. Comment éviter que le fond de teint transfère? Comment éviter de faire des traces sur les objets avec son fond de teint, etc., etc. Eh bien, écoute, je vais tenter d'y répondre aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est vaste en fait, mine de rien. Quand j'ai commencé en fait à réfléchir, à me dire, mais alors comment je vais pouvoir répondre de manière efficace à cette question, je peux te dire qu'il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. Donc du coup, écoute, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse à cette problématique du fait de salir ses vêtements avec son fond de teint ou même des objets, parce que on va également en parler, parce que la problématique reste le même, c'est le problème du transfert, en fait. Donc, du coup, en fait, pour moi, ce problème de salissage, de tachage, on va dire, de transfert du fond de teint, pour moi, il se fait vraiment, on va dire, à deux niveaux. Déjà, au moment où tu te maquilles, donc c'est déjà comment se maquiller déjà sans tacher ses vêtements, parce que déjà, rien qu'à l'étape du maquillage, tu peux déjà salir tes vêtements. Bon, ça, c'est une chose, il faut déjà régler ce problème-là. Et la deuxième chose, c'est comment éviter, en fait, que le fond de teint transfère dans ta mouvance, on va dire, du quotidien, que ce soit sur tes vêtements ou sur les objets, avec tous les objets auxquels tu peux avoir contact. Souvent, c'est sur les papiers, quand tu bosses dans un bureau, par exemple, tout. Et c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Alors déjà, je tiens à te dire tout de suite qu'il n'y a pas de solution miracle à ça. Parce que c'est vrai que dans cette question, dans cette problématique, on va dire, on va souvent chercher à trouver le produit miracle qui va faire que il y aura zéro transfert, donc tu te maquilles et tout, et ensuite tu peux t'habiller, tu peux sortir, tu peux toucher ton visage, tu peux faire tout ce que tu as à faire et il n'y aura pas de transfert. Ça, je te dis que non, ça n'existe pas. Étant donné qu'il n'y a pas de produit miracle pour ça. Donc, au lieu de compter sur le produit miracle qui va faire qu'il y aura zéro transfert, le fond de teint ou même tout ce qui est spray fixant, parce que il y a différentes solutions qui peuvent être mises en avant par rapport à ça. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est pas ce qui va faire que tu n'auras pas de transfert. Pour moi, là où le vrai changement doit se faire, c'est dans ton comportement. Et je vais m'expliquer dans un instant lorsque je parle de ton comportement, parce que souvent, justement, on veut du tout cuit dans le bec, on veut rien faire et avoir la solution qui fasse que zéro transfert ou quoi. Donc si vraiment tu veux éviter qu'il y ait du transfert sur tes vêtements ou même sur les objets que tu vas pouvoir toucher, il va falloir vraiment un changement de ta part, de ton comportement et je vais t'expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, on va voir ensemble déjà, lorsque tu te maquilles, qu'est-ce que tu vas faire en fait pour éviter de te tacher au moment où tu te maquilles. T'es même pas encore sorti de chez toi, mais rien qu'en te maquillant déjà, tu as des risques déjà de te salir. T'en as qui vont se maquiller avant de s'habiller, t'en as qui vont se maquiller après. Donc forcément, en fonction de cela, tu vas pas utiliser les mêmes stratégies pour justement ne pas salir tes vêtements. Alors si tu te maquilles avant de t'habiller, alors déjà il y a une chose que tu vas devoir faire qui est très importante, tu dois te laver les mains. Donc ça c'est un truc tout bête, mais la première chose que tu dois faire déjà c'est te laver les mains parce que quand tu vas te maquiller, tu vas te salir les mains et parfois on s'en rend pas forcément compte, tu auras du fond de teint et tout autre produit de maquillage que tu auras utilisé, donc qui vont te salir les mains, même si c'est pas toujours visible comme ça à l'œil nu, parce que parfois je t'assure tu t'en rends pas compte du tout, quand tu regardes tes mains, tu as l'impression que tu as les mains propres, alors que pas du tout, et lorsque tu vas attraper tes vêtements, tu vas tout simplement transférer ton maquillage
sur tes vêtements. Donc déjà, la première chose que tu dois faire dès que tu as fini de te maquiller, c'est de te laver les mains. Et ensuite, lorsque tu vas t'habiller, et c'est là où justement je parle aussi de comportement, c'est que lorsque tu vas t'habiller, enfiler ton haut ou quoi, eh bien, il faut que tu fasses attention. Tu vas pas enfiler ton haut de la même manière que si tu n'étais pas maquillé du tout. Donc là, il faut que tu fasses attention par rapport à ça. Donc si tu mets un haut qui est très extensible, donc bon là, ça va être plus ou moins facile vraiment de pouvoir enfiler ta tête sans qu'il y ait de contact avec ton vêtement. Il faut faire attention aussi, tu sais, au cou, à cet endroit-là. Parce que c'est vrai que parfois, c'est des détails auxquels on va pas faire attention parce que bon, tu te dis, voilà, je me suis maquillée là. Mais bon, quand tu vas te maquiller, si tu fais bien ton make-up et que tu vas bien justement estomper de la poudre sur toute cette zone-là, eh bien, tu auras également de la matière sur toute cette zone-là. Donc, c'est vrai qu'au moment d'enfiler ton vêtement, il faut vraiment faire attention également d'éviter de toucher justement ton cou à ce niveau-là. Et si vraiment tu as un vêtement qui est peu extensible, une technique franchement que j'utilise et qui est vraiment top, c'est de tout simplement prendre un foulard que tu mets sur ta tête et ensuite tu enfiles ton vêtement par-dessus le foulard. Voilà, et ensuite tu enlèves ton foulard. Et ça, franchement, c'est top. Comme ça, le foulard, va toucher un petit peu ton visage, mais ça, c'est pas gênant. Ça va te permettre d'enfiler justement ton haut sans qu'il y ait de contact direct avec ton visage ou même ton cou. Donc, il faut vraiment que tu prennes tes précautions à ce niveau-là. Ça, déjà, ça va éviter que tu transfères ton maquillage sur ton vêtement déjà au moment où tu te maquilles, au moment où tu t'habilles. Alors maintenant, si tu te maquilles après t'être habillé, donc là forcément tu vas utiliser d'autres techniques, donc là tu t'es déjà habillé et tout, mais bon après ça n'empêche pas justement qu'il y ait des chutes au niveau de tes vêtements. Tu peux mettre un mouchoir en papier que tu vas vraiment enrouler tout le long du col, ou si vraiment tu as tendance à être un petit peu maladroit, tu peux carrément mettre une sorte de un long torchon qui recouvre vraiment tout ton vêtement. Particulièrement si tu as un vêtement qui est clair ou qui est blanc, pour vraiment éviter les chutes, parce que ça arrive que tu utilises ta poudre, du blush, il y a vraiment souvent des chutes sur les vêtements, donc faire attention à ça. Tu peux également porter une blouse, par exemple les make-up artistes ils ont des blouses, j'en ai une d'ailleurs dans mon kit make-up, tu sais quand tu maquilles une cliente, tu vas lui mettre une blouse qui va vraiment recouvrir tout son vêtement, ça c'est pratique, comme ça là vraiment tu peux la maquiller tranquille, parce que souvent les clients quand tu les maquilles ils sont déjà habillés, c'est vraiment pratique pour vraiment recouvrir une large partie et éviter tout ce qui est chute. Alors c'est vrai que moi personnellement quand je me maquille, je préfère me maquiller avant de m'habiller, comme ça j'ai pas du tout à me soucier de me salir ou quoi, et je peux vraiment me concentrer si tu veux sur mon make-up plutôt que de me dire oh là là faut pas que je me salisse. Maintenant ce que j'ai remarqué c'est que par exemple quand je filme comme ça un tuto make-up, eh bien je suis déjà habillée. Donc là, du coup, je me maquille. Et honnêtement, quand je me maquille comme ça, quand je fais un tuto, je ne prête pas du tout attention à mes vêtements parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur le maquillage que je fais et sur toi, voilà. Donc du coup, je fais pas attention à mes vêtements et je peux t'assurer qu'une fois que j'ai fini de me maquiller, et heureusement, ça ne se voit pas à la caméra, mais une fois que j'ai fini de me maquiller, eh bien, je me rends compte que je me suis vraiment salie, quoi. Donc j'ai eu plein de chutes sur mes vêtements, mais comme c'est pas mon focus parce que justement je me maquille, je filme et tout, donc du coup je fais pas trop attention à mes vêtements, et aussi parce que ça ne se voit pas à la caméra, parce que je t'assure que si après je te montre mes vêtements après avoir fait un tuto make-up, je me tâche très facilement. Autre conseil aussi que je peux te donner, il faut penser, on va dire aussi, à te maquiller stratégiquement lorsque tu portes des vêtements dont tu sais que tu vas vraiment les salir facilement. Par exemple, si tu portes un col roulé blanc ou une chemise blanche et que tu vas mettre ton fond de teint, déjà tu vas éviter toute la zone du cou, quand tu vas poudrer et tout, tu vas vraiment être vigilante à ça, tu vas vraiment t'arrêter vraiment à la racine du cou plutôt que de chercher à descendre au niveau de ton cou. Donc là, il faut vraiment quand même veiller à prendre un fond de teint qui matche parfaitement avec ton cou, qu'il n'y ait pas de coupure, que tu n'aies pas besoin en fait de venir corriger ton cou. Donc ça, voilà, il faut vraiment qu'en termes de make-up, que ton fond de teint, il matche parfaitement. Comme ça, si tu l'arrêtes vraiment à la racine là de ton cou, il n'y aura pas de déconnexion à ce niveau-là et tu n'auras pas le besoin de venir corriger. Parce que plus tu vas venir corriger, mettre de produits à ce niveau-là, et si tu portes une chemise, un col roulé ou quoi, toi ton col de chemise, il y a de grandes chances qu'il soit souillé par ton maquillage. Donc pense aussi à ces petits détails là. Alors maintenant on va parler, on va dire, du deuxième aspect qui est plus dans ta mouvance quotidienne tout le long de la journée, que ce soit sur tes vêtements ou sur tous les objets que tu peux toucher. Alors on va parler du fond de teint sans transfert déjà, parce que ça c'est un point
important à souligner parce que c'est vrai que dès qu'on parle justement transfert sur les vêtements ou autre, on va tout de suite penser au fond de teint sans transfert. C'est la première chose qu'on va te conseiller. Bah voilà, il suffit d'utiliser un fond de teint sans transfert. Sauf que si c'était aussi simple, je pense pas que c'est une question qui reviendrait souvent si vraiment les fonds de teint sans transfert étaient aussi efficaces et répondaient aussi bien à cette problématique. Bon, déjà, il y a un détail important qu'il faut souligner, c'est que fond de teint sans transfert, d'accord, mais maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, lorsque tu vas te maquiller, en plus de ton fond de teint, eh bien, tu vas fixer avec de la poudre. Faut savoir qu'à partir du moment où tu vas fixer ton fond de teint, qui est dit sans transfert, avec un autre élément, qui est ta poudre, à partir de ce moment-là, ton fond de teint n'est plus sans transfert parce que, devine ce qui va transférer. Eh bien là, ce n'est plus ton fond de teint, entre guillemets, on va y venir, eh bien, c'est ta poudre qui va transférer sur tes vêtements. Donc là, du coup, à partir du moment où tu vas rajouter un autre élément sur ton fond de teint sans transfert, tu vas annuler, on va dire, l'effet sans transfert qui, au départ, t'aura été promis par le fond de teint. Donc, déjà, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour que ton fond de teint qui te promet être sans transfert le soit, d'accord, déjà, il faut éviter de le poudrer, c'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas rajouter d'autres éléments par-dessus. Ensuite, tu vas rajouter ton blush, si tu fais du bronzer, contouring, voilà, highlight. Mais en tout cas, toute la partie fond de teint, ça, il ne faudra pas y toucher, il ne faudra pas rajouter de la poudre par-dessus. Mais admettons, justement, que tu ne fixes pas ton fond de teint, est-ce qu'il va vraiment être efficace à 100%? Eh bien, écoute, ma réponse, c'est non. Ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Ça peut fonctionner sur certaines personnes, mais tout va dépendre de ton type de peau. Tout le monde ne va pas sécréter la même quantité de sébum tout au long de la journée, parce que faut savoir que même si tu as mis ton fond de teint sans transfert, mais si vraiment tu as vraiment tendance à sécréter beaucoup de sébum tout le long de la journée, qui c'est cette graisse-là qui est produite par ta peau, eh bien cette graisse va se mélanger à ton fond de teint, et au final, ton fond de teint, si tu prends un mouchoir et que tu le mets sur ton visage, même après avoir mis ton fond de teint sans transfert, tu verras qu'il va transférer à ce moment-là. Parce que cette graisse justement que ta peau aura sécrété, ce sébum qui aura été sécrété par ta peau, va se mélanger à ton fond de teint et va le rendre transférable. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Maintenant, en revanche, ce que tu vas faire, et c'est là justement où je parlais de comportement, où là, tu vas devoir maintenant, toi, être très vigilante dans tes gestes. Parce qu'il faut aussi savoir qu'une des raisons principales qui va faire que tu auras, par exemple, du transfert sur tes objets, eh bien, c'est que tu vas toucher ton visage. Voilà, il vient là le transfert. Parce que quand tu as du fond de teint sur ta feuille de papier, t'as pas pris ta feuille de papier que t'as posée sur ton visage, on est d'accord. C'est que tu as touché ton visage avec tes mains et c'est avec tes mains là que tu es parti toucher le papier. Donc ça veut dire que si tu évites de toucher ton visage, eh bien tu vas forcément éviter de faire du transfert comme ça sur tous ces objets-là. T'es d'accord avec moi? Là, c'est vraiment une question de bon sens. Alors, c'est sûr que si tu vas toucher ton visage qui justement est gras parce que au cours de la journée, tu vas sécréter du sébum ou quoi qui va se mélanger à ton fond de teint, tu vas toucher ton visage, ça va se transférer sur tes doigts et tu vas mettre ça sur ton papier. Donc, tu es d'accord avec moi que si tu évites de toucher ton visage, eh bien, tu vas pas te retrouver avec du maquillage, avec du fond de teint sur tes doigts et donc du coup, tu vas pas transférer sur les objets qui t'entourent. Et donc, tu verras que déjà, ne serait-ce qu'en prêtant attention à tes gestes, tu verras que tu auras beaucoup moins de transfert, voire pas du tout. Déjà, les bactéries, pense à ça, surtout en ce moment, on te dit d'éviter de toucher ton visage. Mais ça, c'est quelque chose déjà que tu devais faire bien avant qu'il y ait cette histoire de virus. Parce que déjà, on touche un petit peu de tout autour de nous. Ensuite, tu viens toucher ton visage, tu viens contaminer ton visage, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Des fois, on se touche le visage sans s'en rendre compte. Mais je t'assure que si tu modifies déjà ces comportements-là, déjà au moment où tu te maquilles, et déjà rien que le fait d'éviter de toucher ton visage, tu verras, tu vas vraiment éviter beaucoup de transfert parce que quand tu vas toucher ton visage aussi, que tu auras du fond de teint sur les doigts, eh bien tu vas toucher aussi tes vêtements et il y a beaucoup aussi de transfert qui se fait comme ça sur tes vêtements, mais c'est juste parce que tu as touché en fait ton visage et que tu as du fond de teint sur les mains et tu vas toucher tes vêtements. Donc change ton comportement et je t'assure
je t'assure que tu auras beaucoup moins de transferts sur tes vêtements. Donc voilà les conseils que je peux te donner sur tout ce qui est fond de teint et transfert. J'espère vraiment que tous ces conseils en tout cas t'aura apporté des éléments de réponse. Mets-moi tes commentaires si tu as des idées à apporter par rapport à cette problématique qui, je sais, intéresse beaucoup de personnes. Donc vas-y, ne te gêne surtout pas. Apporte tes idées, nous sommes là pour nous entraider aussi. N'oublie pas, télécharge ton guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître, et je ne veux pas que tu passes à côté de ces 5 astuces make-up, et je ne pense pas que toi aussi tu as envie de passer à côté de ces 5 astuces make-up. Je t'ai mis le lien en description, c'est sur www.bycparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, c'est gratuit, c'est pour toi que je l'ai fait, donc télécharge-le tout de suite, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça t'aura aidé, que ça t'aura apporté des réponses. Moi, je te fais plein de gros bisous. Pose-moi tes questions en commentaire si toi aussi tu veux que je réponde comme ça à ta question en vidéo. Vas-y, pose-moi toutes tes questions en commentaire. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao